Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mardi 22 février. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Je souhaite aussi un bon anniversaire à ceux qui sont nés le 22 février et une belle fête. Le 22 février, nous fêtons qui? Les Isabelles. Les Isabelles. Donc, une très belle fête aux Isabelles. Et puis, nous allons y aller avec un premier message. Donc, on continue sur notre lancée de la semaine avec l'oracle Ishtar. Ah, on en a deux. Bon. Alors, on a le détachement et le contact. Deux énergies qui peuvent a priori sembler un petit peu contradictoires, mais qui, pour moi, du coup, pas forcément contradictoires. Elles peuvent, de façon a priori, sembler contradictoires, mais elles peuvent aussi être assez complémentaires. Cette carte du détachement, elle va nous parler, enfin en tout cas, elle va nous orienter sur la qualité de nos liens affectifs. Donc cette carte, elle va vraiment vous inviter à travailler sur la qualité de vos liens affectifs pour les améliorer. Peut-être du coup à vous détacher de certains liens qui peuvent être toxiques. De certaines personnes qui peuvent être, comment dire, j'ai le mot au bout de la langue, décevoir, voilà. Certaines personnes qui peuvent vous décevoir, certaines personnes qui peuvent vous manipuler, qui peuvent être très égoïstes. Donc peut-être ici une réflexion à vous détacher de ces personnes. Donc que ce soit des personnes voilà, envers qui vous avez des sentiments amoureux, amicaux ou familiaux, peu importe. Cette carte de détachement, elle va vraiment parler de tous les sentiments. Dans tous les cas, elle va vraiment vous inviter à réfléchir sur aussi cette notion de victimisation, parce que vous avez le choix de décider avec qui vous avez envie d'être. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais le choix, il est réel, il existe. Et alors après, évidemment, pour les personnes où c'est un peu plus compliqué, mais ça, c'est des cas voilà, assez complexes, je vous invite évidemment à essayer de faire, si vous avez vraiment besoin d'aide, à faire appel à des personnes qui pourront vous aider. Enfin, plus généralement, ici, cette carte, elle va vraiment vous inviter à plus de discernement et de sincérité par rapport à ce que vous ressentez, d'avancer vraiment sans peur, d'être clair par rapport à ce que vous voulez et d'agir par rapport à, du coup, votre entourage ou en tout cas les personnes voilà, qui n'ont pas à être dans votre vie. Et à côté de ça, on a l'énergie du contact, donc elles ont sauté à deux. L'énergie du contact qui va ici nous parler de quelque chose d'un petit peu plus sensuel, quoi. Un petit peu plus... elle va, en fait, cette carte du contact, elle va vraiment parler de nos interactions et de nos co-créations. Les personnes qu'on rencontre, elle nous demande vraiment de composer avec et notre vécu douloureux et notre vécu joyeux. Et du coup, ici, qu'il s'agisse en tout cas de rencontres amoureuses, amicales, enfin voilà, ou autres, cette carte, elle va vraiment nous inviter à travailler sur notre empathie envers les autres, à essayer de se poser la question, est-ce que je suis trop sur la défensive, à essayer de savoir comment se faire comprendre avec l'autre de façon assez transparente, à essayer de se poser la question comment je suis vraiment avec l'autre.
du coup, à pas non plus se faire d'illusions, hein, parce qu'on a peur de souffrir, à ne pas se cacher derrière voilà, des illusions, mais vraiment à apprendre à créer, à nous protéger, à créer avec l'autre et puis à nous protéger par rapport à ces nouvelles rencontres. Donc vraiment, du coup, elles sont assez complémentaires, hein, ces cartes, je trouve. Donc, vous voyez comment ça vous parle à vous. Il y a quand même ce message du coup qui découle, qui est de se détacher de situations ou de personnes toxiques pour aller vers des nouvelles personnes qui nous correspondent mieux aussi, hein. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de nouer avec des nouvelles personnes pour changer un petit peu de son cercle habituel, quoi. Surtout si on s'y sent plus si bien que ça. Alors, pour ce mardi 22 février, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? En jeu de deck, on a les amoureux. Je vous parlais de choix. Donc, peut-être un choix à faire cette journée. Nous avons la justice, le 9 de bâton et l'ermite. Ok. Alors, ici, il y a deux messages. Le premier, c'est pour les personnes qui sont en procédure. Ici, on vous invite vraiment à bien préparer votre dossier, à bien vous organiser, à prendre ce temps de le faire et à ne pas vous laisser disperser par d'autres activités qui du coup vous empêcheront de bien vous préparer dans ce procès que vous avez ou dans cette procédure que vous avez, hein. C'est pas forcément un procès, mais ça peut être des papiers administratifs par rapport du coup à un dossier que vous montez. Ici on vous demande vraiment de ne pas vous disperser et de bien prendre le temps de vous organiser. L'autre message ici, c'est un besoin de s'isoler pour pouvoir équilibrer un petit peu vos énergies, votre énergie voilà, mentale et action. Ici, vous êtes proche du burn-out, donc on vous dit attention, faites attention à vous, prenez le temps, un petit peu de temps pour vous, pour réfléchir à comment vous voulez continuer dans votre activité, dans votre travail, réfléchir à comment vous organiser pour optimiser vos tâches, pour optimiser votre façon de travailler de manière à rester équilibré, donc de ne pas passer dans le burn-out, ne pas vous épuiser à la tâche. Aussi rester équilibré dans les différents domaines de votre vie, les différents pans de votre vie, prendre aussi du temps pour vous faire du bien, du temps pour votre famille, du temps pour le travail, vraiment bien déterminer le temps que vous passez dans chaque domaine pour vraiment ne pas vous épuiser à la tâche, quoi. Donc il y a besoin peut-être de réfléchir, de repenser à votre façon de travailler aujourd'hui ou de mener en tout cas certaines activités aujourd'hui pour ne pas vous épuiser à la tâche et vraiment rester dans l'équilibre. Alors on va voir avec la triade les autres messages pour ce 22 février. Alors, on a la méditation derrière en dos de deck. Donc, nous avons le voyage, le sacrifice et la science. Ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que justement, vous allez devoir sacrifier un petit peu de votre temps que vous passez au travail pour pouvoir prendre du temps pour vous. Pour éviter, parce que là, vous faites beaucoup de sacrifices en passant énormément de temps au travail. Alors, peut-être que vous ressentez le besoin d'avoir à travailler beaucoup pour vous, pour votre famille, mais vous vous sacrifiez en fait, hein. Et être dans le sacrifice, c'est pas forcément une superbe énergie, quoi.
Vous avez besoin vraiment de prendre un petit peu la poudre d'escampette, de prendre, de voyager, alors si c'est pas dans la matière physiquement, parce que vous n'avez pas le temps ou vous ne pouvez pas, peut-être de voyager via d'autres manières. Donc je donne toujours l'exemple, regarder un documentaire sur un pays étranger, enfin se cultiver, lire, donc lire un livre, regarder un film, ça peut, ou changer, je sais pas, cuisiner un truc complètement à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de manger. Peut-être que ça peut aussi vous faire voyager, vous faire un petit peu changer quelques petites habitudes sur quelques jours, sur une semaine, et ça va vous permettre aussi voilà, de penser à autre chose, de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur, voilà, de faire voyager vos papilles et vos yeux, voilà, et votre esprit également en fait, hein. Après, il peut s'agir concrètement dans la matière d'un déplacement, d'un voyage qui, du coup, pour lequel vous travaillez énormément, vous sacrifiez beaucoup pour pouvoir vous offrir ce voyage en fait, hein. Donc qui est programmé pour ultérieurement, hein. Euh, cette carte de la science va m'indiquer, va vous inviter, c'est ce que je vous disais, peut-être à travailler autrement, à être plus minutieux, à trouver des solutions plus optimales, à réorganiser votre façon de faire pour être peut-être moins dans le sacrifice, éviter le burn-out. Et c'est vraiment trouver des nouvelles manières de faire, réorganiser votre temps de travail, votre façon de faire les choses, peut-être vous former même à une nouvelle manière de faire, de manière, du coup ça demandera peut-être un investissement à l'instant T, mais pour ensuite pouvoir optimiser votre temps, gagner du coup en efficacité. Voilà ce que ça me dit comme message. Alors on va voir au niveau relationnel sentimental pour ce 22 février. Quels sont les messages? Ici, il y a vraiment cette notion oui, de formation et d'apprentissage, hein, qui ressort, hein. Alors, nous avons l'amitié, l'homme, hein, et le savoir. Je disais formation, science. Le savoir, donc vraiment monter en compétence pour apprendre à gérer les choses autrement, à s'organiser autrement, à optimiser son travail, ses tâches, son quotidien, à monter en compétence. Apprendre et connaître, ingurgiter du savoir, ça vous permet aussi de pouvoir monter en compétence derrière et du coup de gagner en efficacité. Vous pouvez pour cela peut-être vous appuyer sur votre entourage, ça peut être des amis proches, plus ou moins proches, ça peut être aussi des collègues qui pourraient du coup vous aider à passer à l'action, qui pourraient vous aider aussi à prendre des décisions, qui pourraient aussi vous décharger un petit peu, ici on me dit. Vous soutenir en vous déchargeant un petit peu des tâches que vous avez à faire pour vous éviter de vous sacrifier et de vous épuiser, quoi. Voilà. Alors, sinon ici, pour un autre message, au niveau relationnel, sentimental, ce que ça me dit également, c'est que vous pourriez apprendre qu'un ami, une personne proche de vous, euh, a envie en tout cas de faire évoluer votre relation, vos sentiments. En tout cas, il y a des sentiments qui changent. Voilà. Il y a quelque chose qui pourrait vous le faire transparaître du coup. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous invite à me le faire savoir avec un petit commentaire ou un petit pouce. Et puis je vous dis à demain.